J'ai envie de chanter du Abba. Good morning, good morning. On est là pour faire un point beauté, le point beauté du mois de février. Alors, j'ai décidé que je ferais ça dorénavant. Ça veut dire tout ce qui est genre... comment dire Project Pan. J'ai eu un blanc. Project Pan, Empties, Declutter. Tout ça, je le ferai dans la même vidéo en début de mois au lieu de les parsemer dans les vlogs. Juste comme ça, mais tout est rassemblé dans la même vidéo. Donc aujourd'hui, on va se maquiller avec la nouvelle rotation. Je vais vous parler de la dernière rotation, qu'est-ce que j'en ai pensé. Et je vais vous montrer ce que j'enlève de ma collection. Voilà. Je remets un petit peu là au point. Hop là. Ok. C'est parti. Donc on va faire un dernier look avec la Anastasia. Mais avant de commencer, faisons les poubelles. J'ai un Empties, ce gloss, enfin c'était quoi, c'est un gloss lip balm, ça avait la texture d'un gloss, ça tient super longtemps, c'est ah j'ai fait maison, j'ai fait maison, je me répète, donc ce baume à lèvres m'a tenu mais une éternité, c'est très collant, ça reste très longtemps sur les lèvres et c'est la marque Naturium, j'en ai je pense un ou deux autres comme ça. J'aime bien la couleur parce qu'il y avait une petite couleur. Après c'est écrit odeur mangue. Pas du tout odeur mangue. Par contre pour le presser aussi je vais vous dire c'est très difficile à un moment donné. Donc juste bien mais pas top. Ok. Ensuite j'ai un rouge à lèvres. Alors j'avais bien aimé le combo que j'avais fait parce que j'avais utilisé ce rouge à lèvres de Melt. La couleur est superbe. La formule est nulle. Donc très asséchante, marque beaucoup les traits, les lignes des lèvres et tout ça. Sur moi c'est pas beau du tout. Je pense que je vais le donner à quelqu'un puisque je l'ai mis qu'une fois. Ça s'appelle Pink Heels et je l'avais mis avec un crayon un peu plus marronné. Du coup ça donnait une petite touche de... Je trouvais que le combo était cool mais ça c'est pas pour moi. Et j'ai aussi ce Super Shock Chic qui est trop froid pour moi. C'est la couleur Smoking Whistle, donc ça aussi ça part, mais lui je pense, je sais. J'ai aussi un fard à paupières. Alors vous savez que j'ai une palette de mono qui est ici, que j'utilise à chaque fois que j'utilise un mono à effet tout ça, donc j'utilise cette palette là pour remplir ou quoi. Et cette palette. Et dedans, il y avait cette couleur métallique rose de Colourpop qui s'appelle Star Child. Je l'ai mis récemment et finalement, c'était trop... En fait, ça appliquait plus du tout, sauf aux doigts. Donc, je pense qu'il est plus bon parce qu'il n'était pas comme ça au départ. Et je l'ai changé par un jaune mat ici. Donc, ma palette de mono continue à évoluer. Donc, ça, celui-là, il est juste périmé. Hop! En ce qui concerne la rotation du mois dernier, j'avais mis ça dedans, ce highlighter que je pensais terminer puisque c'est un échantillon, s'il vous plaît. Il reste encore tout ça. Je l'ai adoré, j'adore ce produit et je le recommande. C'est le Say Rose Glow. Ça donne un effet gel mais pas du tout paillette, rien du tout, c'est super joli. Donc ça, je garde. Ce blush, ça a été un va-et-vient. Genre, j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas. Finalement, la couleur est tellement belle et j'ai réussi à le dompter. Donc, je garde, mais je vais pas garder l'autre qui est neuf. Je vais l'offrir à quelqu'un. Mais la couleur... C'est quoi déjà? Rose Hippity. Rose Hippity? Ah non, ça s'appelle Leonidas, c'est vrai. Ah, le nom c'est Rose Hippity, d'accord, le nom du produit. Et la référence c'est Leonidas. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et puis, mon bronzer, c'était celui-ci de chez Make Up Forever. Donc vous voyez qu'il a bien avancé, il n'est pas du tout terminé. Mais je l'aime beaucoup, il a été très bien, donc je garde tout ça. Ça, c'est un sans faute, on est d'accord, on est content. Ensuite... En ce qui concerne la rotation de ce mois-ci, qu'on va essayer ensemble, il y a un blush de chez Wet n Wild.
Il y a un peu de tout, hein. Des vieux produits surtout. Qui s'appelle... Le nom était sur l'étiquette, je crois. Je sais plus le nom. Ah oui, ça c'est... Ah non, Apricot in the Middle. Ça, c'est un blush assez passe-partout. Ça a l'air très sympa. Ensuite, j'avais sorti ça de chez MAC. C'était un highlighter. Je pense que c'est beaucoup trop foncé pour être un highlighter. Mais j'ai très envie de voir sur un blush, un bronzer mat. Qu'est-ce que ça peut donner? J'ai pris un bronzer mat de Morphe qui s'appelle Icon. J'aime beaucoup leur bronzer. Qui est comme plutôt neutre. Et je me dis, si par exemple le mélange avec ça, est-ce que ça peut être bien? On va voir aujourd'hui ce que ça peut donner. Et puis comme highlighter, j'ai celui-ci qui s'appelle Lunar Pop. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de collections de Lunar Year cette année. Est-ce que je me trompe ou de Clinique? Je sais pas pourquoi je le sens, qui ressemble à ça. Il est magnifique, de toute beauté. Donc on va se maquiller avec ça aujourd'hui et faire un dernier look avec la Anastasia. Comment ça s'appelle? For Romance, c'est ça. Je suis pas sûre de garder cette palette là non plus. C'est pas mauvais, mais c'est pas incroyable. Donc la qualité est bonne jusqu'à maintenant, mais j'ai pas un coup de cœur intersidéral. J'ai envie d'avoir que des trucs coup de cœur dans mes affaires. Et là pour le coup, bah, ça n'est pas le cas. Déjà il n'y a pas de couleur de transition, c'est très compliqué. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Crimson. Et puis faire ce que je peux avec. C'est le genre de palette, tu dois ressortir une autre palette pour avoir des couleurs de transition. Bon, en tout cas pour moi, hein. J'ai la peau moyenne. Donc, je suis arrivée à la 4e saison de The Industry. Et je comprends toujours rien à leur manigance. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire avec les actions, les machins. Je comprends les histoires interpersonnelles, mais je comprends pas de genre... C'est quoi leurs astuces? Je me sens un peu larguée. Pourtant, je me concentre, hein, mais... C'est juste que, bon... je connais genre l'essentiel. Vendre pendant que tu peux. Et acheter pendant que tu peux. That's it. Des actions. Mais c'est pas mal tout. Je pense que je vais sortir une autre palette pour ma palette de mono pour faire une transition. Sinon, on est arrivé à la saison 4 de Traitors US. C'est de mieux en mieux. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu télévisé. Alors, on m'a dit que ça existait en France, mais nous, on n'y a pas accès ici. On a accès à UK, Canada et US. Hélas. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Midnight. Alors, ça avait l'air d'être un shimmer très foncé, violet très foncé, mais... Oui, c'est effectivement ça. Ça va être un look très facile, très rapide. Je vais juste voir la qualité de la palette plus la rotation. Donc je vais pas vraiment faire un truc compliqué. Tiens, je prends la couleur Divine, qui était la couleur qui m'intriguait le plus dans cette palette. Disons que c'est des couleurs, pour ceux qui n'aiment pas les fards à effet, par exemple. Ceux qui veulent les palettes entre guillemets à l'ancienne, avec un bon métallique qui ne soit pas trop métallique, pour pas que ça fasse trop de texture par exemple, je trouve qu'elle est bonne. Mais bon, moi j'aime bien mieux plus, tu vois, j'aime bien un petit peu plus de fantaisie, hein, vous savez. Ça n'est pas suffisant pour moi. Mais je pense que par exemple ma mère ou ma soeur kifferait vraiment cette palette. Les lumineux sont jolis. Tout est facile à travailler. Donc il y a de quoi faire. Et je vais prendre la couleur Moonlight. Pas terrible hein, Moonlight. Ok, ça me conforte dans mon choix. Ah, je vous ai pas montré la prochaine palette qu'on va utiliser, au fait.
J'ai de grands espoirs pour celle-ci. Une vieille Odenzai qui s'appelle Hey Reindeer. Ça m'inspire ça. J'ai hâte. C'est plus mon style. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté une Odenzai. Celle-là c'est une que j'avais achetée avant. J'ai même pas fini en 2025 toutes les palettes que j'avais achetées. J'ai pas fini ma pile de palettes non essayées encore. Est-ce que j'ai des envies en ce moment? Oui. Est-ce que je vais me jeter dessus? Non. Je vais attendre un petit peu. J'aime beaucoup la dernière Didi Signature. Dédé Signature? Dédé. Elle est très belle, mais je vais voir. Je ne veux pas prendre de décision hâtive. Je voulais aussi tester les nouveaux blushs de... comment ça s'appelle? Singe Beauty. J'aime beaucoup la qualité des blushs de Singe, mais encore une fois, quand je vois avec la rotation make-up à quelle vitesse mon make-up s'utilise, je me dis, ça me fait penser à deux fois. Ok, je vais prendre ma palette de mono ici et je vais prendre un lavande. J'ai hésité entre rose ou lavande, mais je vais y aller avec lavande. Est-ce que ça va être assez ou pas? Peut-être prendre un violet plus... Ok, non, je vais prendre un violet rose pour commencer. Qui va rappeler cette couleur-là ici. C'est très bien ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une autre couleur? J'hésite. Pas trop. Ah putain, chaque fois je vais trop haut. Ok, je vais mettre une autre. Je vais mettre le lavande pour rappeler le coin interne. Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils entendaient un bourdonnement dans mes vidéos. Je me demande si c'est pas la lumière en arrière de ma lumière de make-up. Moi je l'entends pas personnellement, mais mes copines elles l'entendent. Donc, et puis quand elles m'ont envoyé un screen, enfin elles m'ont envoyé un enregistrement de la vidéo, ça s'entendait. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Entre nous, je fais ce que je peux, mais je l'entends pas. Peut-être suis-je sourde. Ok. Donc ça sera ça pour les yeux. Simple et sympa. En ce qui concerne les bases, rien n'a changé. Mon fond de teint que j'aime pas tellement ne veut pas finir, c'est normal, c'est toujours ça, c'est la loi d'Eddie Murphy. Donc je prends cette base de chez Drunk Elephant, que j'aime vraiment beaucoup. Peut-être un peu moins l'applicateur, mais bon. Et le fond de teint, toujours le KVD Beauty. Avec les ongles, je peux pas... Ça marche pas. Parce qu'il faut presser là sur le côté. C'est désagréable. J'ai hâte qu'il finisse ce truc. Il faut étaler vite. Parce que... sinon, ça fixe. Mais ça ne bouge plus. Ou difficilement. Ce qui n'est pas plus mal hein, pour un fond de teint, vous allez me dire. Mais quand même... Okay. Je prends le concealer qui est toujours pas fini. Toujours pas. Toujours le même. Tout est inscrit dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ah aussi j'ai arrêté de poudrer ce fond de teint, ça ne sert absolument à rien puisque il a un fini mat déjà donc. Je le fais plus. Ok, je vais passer au blush. Je pense que je vais mettre le highlighter à la fin. D'habitude je fais pas ça mais comme j'ai un bronzer highlighter, peut-être que... Attends,
Ok. Je prends le blush. Je vais essayer de focuser sur un endroit. Pour voir si on va avoir un pan ou pas. Mais ça m'étonnerait très fort. Il y a un petit satiné dans ce blush. Est-ce que ça existe encore Je sais que la marque existe encore, mais je me demande est-ce que ça existe encore cette référence. Il me semble que c'était dans les collections, genre la Core Collection, je sais pas comment on appelle ça. Ça fait partie des classiques de la marque, il me semble. Très 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 agréable. Oh, j'aime vraiment beaucoup. La couleur est super belle. J'aime vraiment beaucoup. Ok, ça, pour le moment, on aime. Passons au bronzer de Morphe. Je commence avec celui-ci. Ah, j'aime beaucoup aussi. J'en mets un petit peu ici parce que mon fond de teint est un peu pâle. J'aime vraiment. Ok, ça coule. Testons avec ça. J'ai pris un plus petit pinceau. Pour voir est-ce que ça va faire beau ou pas. Ça ajoute un peu de chaleur. Vous voyez la différence entre les deux côtés? C'est intéressant. J'aime bien ce combo là pour le moment. Après je vais pas en mettre beaucoup sur le fond. J'ai pas envie d'avoir un fond complètement brillant, mais c'est pas un nom ça. Ok, je suis contente. Et passons au highlighter de Clinique. C'est très 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 subtil. Hein. Au viewfinder, j'aime bien mon look. En réalité, ça va prendre aussi un petit coup de Fix Plus parce que c'est très sec. On va faire tout de suite. Mais Fix Plus, toujours pas terminé d'ailleurs. Je suis sur le même depuis je sais pas combien de temps. Ok, je reprends mon éponge. Ce que j'aime bien faire, c'est faire fondre. Juste pour pas avoir des gouttelettes ou quoi. J'aime bien. Je vais faire mes sourcils et mon mascara qui n'ont pas changé. C'est tellement pas intéressant. ELF, Essence et le mascara brun de chez WhatsApp. Et je vous reviens tout de suite. J'ai envie de chanter du ABBA. J'ai mis, juste vous dire, c'est Rosa. Il reste une paire, je pense, ou deux. Si jamais ça vous intéresse. Look final, c'est ça. Le maquillage à la lumière naturelle. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on valide? Moi, je valide pour le moment. J'attends votre avis. Sinon, sur les lèvres, j'ai mis ce produit de Patrick Ta. J'adore le fini. En ce qui concerne le goût, ça sent exactement le Tic Tac blanc. Si vous aimez le Tic Tac blanc, ça peut être pour vous. Ça picote pas trop, mais ça a un goût très sucré qui vient dans la bouche, genre aspartame. Et ça, mais comme la couleur est super belle et que j'aime beaucoup la formule, je vais garder ça. Et voilà, je le trouve très beau. Bon, voilà, mon cheveu est prêt pour aller faire du sport. Mais écoutez, j'ai mis une combinaison à paillettes. Je suis super à l'aise dedans. Je pourrais même voyager avec tellement elle est incroyablement confortable. Sur ce, bah écoutez, cette vidéo spéciale beauté est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que votre routine make-up a changé? Est-ce que vous avez des empties et des declutter et une nouvelle rotation? Comment ça se passe votre project?
Project Pan? Dites-le moi, je suis super curieuse de savoir. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous dis à vendredi. Bye.